Et bonjour mes petits et grands sorciers et sorcières et bienvenue pour votre histoire de Rosie, des aventures de Nan et Rosie. Aujourd'hui on reste au manoir, donc pareil, on fait attention quand on est petit ou sensible. Cric-crac, l'histoire sort de mon sac. Mais qu'est-ce que je faisais encore par terre moi? Et où est-ce que j'étais? Ah oui, je me souviens. Meldia. J'ouvris péniblement les yeux sur un visage grave et déformé. Héraldus semblait me faire les gros yeux. Je suis désolée, Héraldus. Tu commences à devenir impoli, Nan. Tu t'attendais à quoi dans ce manoir? Avoir des princesses à paillettes, des licornes roses et des nounours véganes? Eh bien non, je te rappelle que nous sommes dans une prison pour créatures de tous les mondes. Donc il est évident que tu vas rencontrer des personnages vraiment différents de ceux que tu as l'habitude de côtoyer. Il serait temps que tu prennes conscience qu'à chaque fois pour ces pauvres gens, y compris moi, c'est assez vexant. Oui, je sais, tu as raison. Mais ne pourrais-tu pas me préparer un peu avant de me présenter tes pensionnaires? Tu sais, un léger briefing afin que je sois pas trop surprise. Je te rappelle qu'il y a encore peu de temps, je ne savais pas qu'il y avait d'autres espèces vivantes en dehors de la Terre. Je suis désolée, vraiment, Héraldus. Je me sentais comme une petite fille qu'on sermonne à juste titre. C'est vrai, Nan, que j'aurais dû y penser avant. Je les vois tous les jours et c'est vrai que je n'ai pas pris cas de ton innocence. Excuse-moi aussi. Toujours amis? Bien sûr, Héraldus. Si nous faisons un effort chacun, on va y arriver. Et tu sais, je n'aime pas du tout m'évanouir. En plus, je me cogne la tête à chaque fois et ça n'arrange pas mes neurones. Allez, parle-moi de Meldia. Comme je te l'ai dit, son enfermement lui a fait perdre la tête. Aujourd'hui, je suis obligée de regarder régulièrement sa dentition car elle a tendance à se limer les dents pour pouvoir mordre au mieux. Elle en veut à l'univers tout entier d'avoir perdu son amour, sa raison et sa beauté. Pourquoi a-t-elle perdu sa beauté? Quand tu restes dans le noir complet, au milieu de l'océan, que tu n'as plus les nutriments nécessaires à ta vie, que tu ne peux pas remonter à la surface de temps en temps pour reprendre les rayons de soleil, alors la peau des sirènes perd de sa superbe. Leur queue devient dure comme celle des orques, leurs yeux perdent leur éclat et des parasites s'installent et entrent en symbiose avec leur organisme. Quant à la voix, bien sûr, non utilisée, elle se transforme en un grognement rauque. La pauvre, est-ce qu'elle se rend compte de son état? Est-ce qu'elle se souvient de qui elle était avant? De temps en temps, je vois dans ses yeux une lueur de tristesse. Parfois, il me semble que je l'entends pleurer. J'étais réellement très triste pour cette pauvre créature. Elle avait tant souffert et moi, je tombe dans les pommes à son premier contact. Héraldus, que penses-tu que je puisse faire pour elle? Comme avec tous ceux qui souffrent, Nan. Un sourire, une main tendue, une écoute même si tu ne comprends pas. Ok, on y retourne. Appelle-la et je m'assois près du bassin. Mais je ne te promets pas de remettre ma main. Tu as raison. Et d'ailleurs, je te le déconseille. Mon ami, d'une voix douce, appela la sirène. Meldia, veux-tu bien rencontrer Nan? Bonjour, Meldia. Je suis heureuse de vous rencontrer. Je suis Nan, une apprentie sorcière. Elle dit bonjour, me confia doucement Héraldus. Il semblait qu'il avait fini par reconnaître les différents grognements qui pour moi restaient vraiment impressionnants. Je vous présente mes excuses, Meldia. Je suis vraiment désolée d'avoir manqué de courtoisie à votre égard. Je ne savais pas qui j'allais rencontrer et dans mon monde, il n'y a personne comme vous. Je me retournai vers Héraldus, interloqué. Il semblait vraiment que la sirène m'ait fait une phrase complète. Meldia dit que dans ton monde aussi il y a des sirènes, mais elles se cachent car les hommes les mettraient en laboratoire pour les étudier et elles deviendraient comme elles. Oh, j'imagine bien que oui. Il faut toujours que nous fassions du mal à ce que nous ne comprenons pas. Un jour, peut-être, apprendrons-nous à respecter les autres avec leurs différences. Dites-moi, Meldia, quand je reviendrai, est-ce que vous voudriez que je vous apporte quelque chose de mon monde? Non, Meldia, tu ne peux pas demander cela à Nan. C'est interdit et tu le sais. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Tu veux pas savoir. Encore cette réponse comme pour sa majesté? Comment veux-tu que j'apprenne à les connaître? Bien, elle veut un bébé chiot, un canari et un enfant. Oh, elle s'ennuie, c'est pour ça. Non, c'est pour les manger. Je sentais à nouveau le monde tanguer autour de moi. Je pris une grande respiration, fermai les yeux et me grattai la gorge. Meldia, on ne peut pas faire ça. Mais je vais trouver quelque chose qui pourrait vous faire du bien.
Je vais vous apporter un poupon humain, un haut-parleur pour passer des chants de la nature et de l'océan. Mais pas de chiots. Bien boudé si vous voulez, ça ne change rien. D'accord. Je sortis dignement de la grande salle, fière d'avoir tenu tête à la sirène, suivie de près par Héraldus. Tu as compris ce qu'elle a dit? Me demanda très étonné mon compagnon. Absolument pas. Mais ça lui en a bouché un coin. Ah, je me disais aussi que tu étais vraiment courageuse quand tu lui as dit d'accord à sa proposition d'aller te baigner dans son bassin avec elle. Oh mon Dieu, j'ai fait ça. Pour le coup, je faillis vraiment défaillir à nouveau. Nous nous dirigeâmes vers la sortie avec un Boissiel, toujours silencieux et attentif. « Te voilà, gredin !» Je sentis mon dos se raidir de la présence de mon fidèle balai non volant. « Oh bon sang, elle est là, cache-moi, Nan. »« Qui est là? Te cacher de qui ?» Je n'avais pas sitôt fini ma phrase que déboulait de nulle part un balai volant, lui avec des brins de paille bien arrangés et ornés de plumes. « Et en plus tu es avec une femme, tu vas voir, sacripant, voyou, menteur, arracheur de cœur, tête de poussière, outil ménager. Ah non, ça suffit, je ne suis pas un outil. Bonjour, Furiplume. Je suis ravie de voir que tu es toujours égal à toi-même, répondit Boissiel aussi sèchement que ses brins de paille désordonnés lui permettaient. Bonjour? Bourre, tu disparais pendant des siècles et la seule chose que tu me dis, c'est bonjour? Que veux-tu que je te dise? Tu hurles comme une forcenée, une folle furieuse. Ne me traite pas de folle, espèce de vieux balai échevelé. Je devrais t'arracher la tête brin après ce que tu m'as fait subir. Puis-je intervenir? Essayai-je d'une voix douce. Alors toi, la grande bringue humaine, si on a besoin de te voir, on ira voir ailleurs. Et d'ailleurs, que fait le balai de ma vie dans ton dos, espèce de vieille chose? Bonjour madame, je suis Nan, je ne suis pas si vieille que ça, merci. Boissiel est mon ami. Il me soutient dans un chemin initiatique dans lequel je ne pensais pas être agressée par un balai volant avec des plumes. Et pourquoi ne vole-t-il pas au lieu d'être accroché comme une vulgaire paire de bretelles? Je ne vole plus, Furiplume. Il y a bien longtemps. Si tu cessais de hurler, je pourrais t'expliquer. Je n'ai que faire de tes explications et de ta nouvelle inutilité. Et où est Émilie Gray? Pourquoi cette femme sans intérêt est à tes côtés au lieu de notre douce sorcière? Je décidai de libérer Boissiel de son étreinte et le déposer contre un mur. Il était temps que ces deux-là s'expliquent. Je demandai à Héraldus de m'offrir un petit café, boisson qu'il ne connaissait a priori pas, car il me servit une espèce de jus verdâtre et épais qui sentait au mieux les épinards, au pire la fiente de mouette. Je le bus quand même, j'avais suffisamment vexé mon étrange ami pour aujourd'hui. La boisson, appelée Rigolixir, était en fait excellente. On aurait dit un cocktail de fleurs blanches et de savoureux pamplemousse. Je me régalais et me mis à rire comme une hyène. Héraldus riait aussi. C'étaient les effets de cette boisson magique, me dit-il. Super, il m'avait donné un truc hilarant, mais finalement, bien après les tensions que j'avais vécues, c'était plutôt pas mal. J'avais hâte de reprendre le chemin et que mon ami Boissiel me parle de cette fameuse Furiplume, mais en attendant, j'avais mal au ventre de trop rire. Cric-crac. L'histoire rentre dans mon sac. Et voilà. Alors elle était un petit peu moins dure que la première rencontre, mais voilà, il y a des petites choses. Donc pour les parents, écoutez d'abord et puis vous verrez si c'est bon pour vos petits. Je vous embrasse comme d'habitude. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce nouvel épisode. C'est sympa d'interagir avec mes vidéos parce que vous le savez, tout ça c'est du travail et puis les interactions c'est mon salaire, donc ça serait chouette d'en mettre un petit peu plus. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures de Rosie et de Nan.